La ferme se situe en région jurassique, dans le sud de la province de Luxembourg, à proximité d'Arlon. En fait, ici, c'est très hétérogène. On est sur des sols à la fois sablonneux, à la fois argileux, parfois même tourbeux. Au niveau des animaux qui sont élevés, c'est des vaches de race Aubrac. On est environ un peu moins de 100 bêtes. Donc une petite centaine de bêtes sur une surface d'environ 55 hectares. Dans ces 55 hectares, j'ai environ 5 hectares de céréales, épeautres et triticale avoine pois. Ensuite, j'ai aussi 5 à 6 hectares de prairies temporaires. Et le reste, ce sont des prairies permanentes anciennes et des prairies permanentes récentes. Donc des prairies temporaires en fait, qui ont évolué en prairies permanentes. J'ai repris des parcelles qui étaient des anciennes prairies temporaires mais qui ont mal évolué. Dans le cas de cette parcelle-ci, je me retrouvais avec un fourrage qui était très peu appétant. En fait, il y avait beaucoup de fétuque élevée qui s'étaient développées. La fétuque élevée, elle doit être récoltée dans des conditions assez particulières. Elle doit être récoltée assez tôt. Et le problème ici aussi, c'est que sur le village, on a un sol qui est relativement argileux, très humide et qui demande beaucoup de temps à ressuyer. Je ne sais pas récolter au 15 mai dans les bonnes conditions pour que cette fétuque élevée là justement puisse être fauchée avant d'arriver dans un état végétatif trop avancé. Et je me retrouvais chaque année avec un fourrage de piètre qualité, très peu appétant, et donc je me disais que ça n'allait pas. En fait, c'était pas rationnel en fait d'avoir 1,30 hectare de parcelle ici avec un fourrage qui soit de si piètre qualité. Et donc il restait l'option du labour et d'un nouveau semis. C'est ce que je pratique en fait de manière générale sur mon exploitation, aussi bien pour les céréales que pour les renouvellements de prairies. C'est que donc je laboure et puis je ressème derrière le labour. Mais de nouveau, la parcelle en question ici est un peu une parcelle délicate parce que c'est un sol donc relativement argileux, qui est vite soumis à des phénomènes de battance. Donc si on a des grosses pluies après le semis, alors on a un glaçage qui se fait. Et donc j'ai contacté l'entrepreneur, il est venu donc, en tout début septembre 2024 pour réaliser le fraisage en surface. Donc c'est un fraisage qui se fait entre une dizaine de centimètres. Et avec un petit semoir pneumatique à l'arrière qui disperse les semences pour réaliser le semis. Donc au niveau des graminées, c'est essentiellement fétuque élevée, fléole, dactyle. Je travaille avec des mélanges qui ne contiennent pas de raiggras. Pour la bonne et simple raison, c'est que le raiggras est très exigeant en azote et qu'en bio, en fait, l'azote c'est limitant. Donc les seuls apports que je fais sur les parcelles, c'est du compost. Et alors au niveau des légumineuses, on est sur trèfle blanc, trèfle violet, lotier et un petit peu de luzerne aussi. Disons que j'étais un peu inquiet de voir comment l'ancien couvert allait se comporter. Donc on ne détruit pas le couvert, on le perturbe suffisamment pour qu'il soit dans un état un peu de latence pour permettre en fait au nouveau semis de se développer, mais on ne le détruit pas, donc il va réapparaître. Mais ce n'est pas gênant du tout. Moi, dans mon idée, c'est même d'autant plus bénéfique parce que ça diversifie encore plus le fourrage. Mais c'est vrai que ça m'inquiétait un peu, parce que je ne savais pas si le semis allait pouvoir se développer suffisamment avant que l'ancien couvert ne redémarre. Ici, on est par contre dans un mélange où il y a beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de légumineuses. Et malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'ancienne prairie est toujours présente quand même. Et donc, on ne fait en fait qu'amplifier la diversité floristique de la parcelle. Et au niveau des rendements, en fait, je suis conforme par rapport au rendement que j'ai sur mes prairies temporaires de manière générale. Vu le résultat, j'envisage d'envisager les choses différemment. J'envisage aussi d'utiliser la même technique en fait pour intégrer mes prairies temporaires dans les rotations avec les céréales, oui, tout à fait, oui.